Je m'appelle Oakley Harper. Les applaudissements célébrant l'investiture de mon jeune frère au poste de PDG résonnaient encore sur le toit terrasse du 38e étage lorsque sa voix a fendu la nuit comme une lame. Tu es viré. L'hôtel ne va pas entretenir quelqu'un qui se contente d'encaisser son chèque. La sécurité va te raccompagner à la sortie. Les 320 invités se sont figés, leur verre à la main. Les coupes de champagne flottaient dans les airs. La ligne d'horizon de Pittsburgh continuait de scintiller derrière lui, mais chaque perdu était rivé sur moi. Papa a été le premier à applaudir. Maman l'a rejoint juste après, souriant comme si c'était le moment le plus fier de leur vie. Quelqu'un a ri, puis un autre. Le son s'est propagé jusqu'à ce que la moitié du toit terrasse applaudisse mon exécution publique. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas haussé le ton. J'ai posé mon badge d'invité sur la table la plus proche. Le plastique a cliqué une seule fois contre le verre, puis j'ai attrapé le second microphone. Réunion d'urgence des actionnaires en vertu de l'article 8.2. Dans 2 heures. Ici même. Le silence s'est abattu si lourdement qu'on pouvait entendre la glace fondre dans les seaux. 2 heures. C'était tout ce dont j'avais besoin. Si les histoires de trahison familiale et de vengeance glaciale sont ce qui vous tient éveillé la nuit, restez avec moi jusqu'à la fin. Appuyez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications, car ce qui va suivre va vous laisser bouche bée. Commençons. J'ai franchi la sortie de secours, la base du toit terrasse vibrant encore faiblement alors que la lourde porte claquait derrière moi. J'avais 18 ans et je travaillais de nuit à la réception de notre tout premier hôtel, un bâtiment usé de 42 chambres sur Smallman Street, dans le Strip District de Pittsburgh. Le hall sentait toujours la graisse de pierogi qui montait de la sandwicherie en dessous et le léger moisi qui n'a jamais tout à fait quitté la moquette, peu importe le nombre de fois où nous l'avons nettoyé à la vapeur. Cette nuit de décembre, les Steelers venaient de décrocher leur billet pour les playoffs. Papa est arrivé vers 3h15, à moitié ivre d'Iron City et de victoire, agitant une épaisse enveloppe comme s'il s'agissait de billets de match. À l'intérieur se trouvait le renouvellement de la licence d'alcool pour le bar. Il avait déjà paraphé chaque page à l'encre bleue, sauf qu'il avait coché les mauvaises cases à 3 endroits. Une seule erreur signifiait une suspension automatique de 90 jours. Une seule suspension signifiait que nous perdrions le contrat de convention que nous avions mis 8 mois à obtenir. Un seul contrat perdu signifiait que la banque exigerait le remboursement du prêt sur la propriété. Je fonctionnais avec 60 centilitres de Red Bull et ce qui restait de mes économies de lycée. Pendant que papa s'appuyait sur le comptoir en fredonnant « Here we go », j'ai emporté les formulaires dans l'arrière-boutique, réécrit toute la demande de mémoire, corrigé chaque erreur, imprimé de nouvelles copies et les ai préparées pour le coursier de 6h du matin. Quand j'ai fait glisser la nouvelle pile sur le comptoir, il a plissé les yeux une fois, haussé les épaules et a sorti une seule feuille de la poche de sa veste. C'était un accord de transfert d'action, déjà notarié la veille, n'attendant que les signatures. 5% de Harper Hotel LLC. Considérez ça comme une prime de Noël, a-t-il dit, griffonnant son nom sans lire un mot. Tu m'as sauvé la mise ce soir. J'ai signé en dessous. Cette seule feuille était la première brique d'un mur que personne d'autre ne pouvait encore voir. Le schéma s'est rapidement mis en place. 6 mois plus tard, un fournisseur de linge de maison a menacé de nous couper les vivres parce que papa avait promis des conditions de paiement que nous ne pouvions pas respecter. J'ai passé 4 nuits à réécrire le contrat et j'ai trouvé une coopérative de crédit locale qui financerait la différence. 5% supplémentaires sont apparus sur mon bureau la semaine suivante, signés pendant que papa regardait les meilleurs moments de la mi-temps. 2 ans après, la ville nous a infligé une amende de zonage qui aurait anéanti le projet de garage. Je suis resté à la bibliothèque de droit jusqu'à sa fermeture, j'ai trouvé une clause de droits acquis enfouie dans un amendement de 1978 et j'ai déposé l'appel moi-même. Papa a signé un autre transfert pendant le petit déjeuner, les yeux rivés sur la télé, ne remarquant jamais que le pourcentage grimpait. Quand j'ai eu 25 ans, l'hôtel original de 42 chambres était devenu un groupe de cet établissement s'étendant derrière à Morgantown, et je possédais 38% sur le papier. Chaque transfert s'est produit de la même manière, je réglais un problème qui nous aurait coulé.
Papa me jetait quelques actions supplémentaires comme on donne un pourboire à un barman, puis oubliait l'affaire avant même que l'encre ne soit sèche. Il n'a jamais demandé pourquoi je ne voulais pas un plus gros salaire ou un titre prestigieux. Il n'a jamais remarqué que j'avais complètement arrêté d'encaisser les chèques de prime. Je conservais chaque document original dans une boîte ignifugée et fermée à clé sous mon lit. Je les datais, les scannais et stockais les versions numériques sur un disque crypté dont personne ne connaissait l'existence. J'ai appris très tôt que dans notre famille, la gratitude durait exactement le temps du prochain résumé des meilleurs moments sportifs. Les gens ont commencé à m'appeler « celle qui arrangeait tout ». Les clients me demandaient nommément quand quelque chose n'allait pas. Les employés me glissaient des quarts de travail supplémentaires parce qu'ils savaient que je les couvrirais sans me plaindre. Papa se vantait auprès de ses amis que sa fille aînée dirigeait pratiquement l'endroit les soirs où personne d'autre ne veut le faire. Il n'avait pas tort. Il n'a juste jamais compris vers quoi je courais réellement. Au moment où la chaîne a atteint 14 hôtels, ma participation s'élevait discrètement à 47%. Personne dans la famille n'avait jamais additionné les transferts. Personne n'avait jamais pensé à le faire. Après tout, qui prête attention à la personne discrète ? Moi, si. Chaque nuit tardive, chaque week-end sacrifié, chaque fois que je choisissais l'entreprise plutôt qu'une vie personnelle, j'ajoutais un point de pourcentage que personne d'autre ne pouvait voir. Et j'attendais. 18 ans plus tard, le vieil hôtel de 42 chambres sur Smallman Street était devenu une chaîne de 28 établissements 4 et 5 étoiles s'étendant de Chicago à Washington DC. J'étais la seule personne à connaître chaque mot de passe bancaire, chaque clause de contrat avec les agences de voyage en ligne, chaque solde de compte séquestre sur la dette de 280 millions de dollars que nous portions après la dernière vague d'acquisition. J'avais renégocié le taux d'intérêt à la baisse 2 fois en 18 mois, économisant des millions dont personne ne m'a jamais remercié. Rhett, 29 ans maintenant et fraîchement couronné PDG, traitait l'entreprise comme son terrain de jeu personnel. Il a dépensé 4 millions pour refaire le carrelage des piscines sur les toits à Cleveland juste avant l'arrivée de l'hiver, puis a fait semblant d'être choqué lorsque le taux d'occupation a chuté. Il a approuvé une campagne marketing axée sur le spring break dans des villes qui n'ont pas de spring break. Chaque fois que les chiffres étaient dans le rouge, il programmait une autre séance photo. Collins, 33 ans et armé d'un demi-million d'abonnés sur Instagram, a transformé les suites présidentielles en décor permanent. Elle se les réservait pour des « journées de création de contenu », puis oubliait de prévenir les réservations, laissant de vrais VIP poireauter dans le hall sans nulle part où aller. Les femmes de ménage trouvaient des marques de brûlure de ring lights sur des bureaux anciens en acajou. Les responsables de la réception ont commencé à m'envoyer des SMS à 2 heures du matin pour me demander comment expliquer à un sénateur que sa suite était occupée par ma sœur en train de faire un « haul » de lingerie. Le personnel de longue date m'appelait toujours « Oakley de nuit », parce que c'est la seule version de moi qu'ils aient jamais connue. Les clients qui séjournaient chez nous depuis 20 ans me glissaient des billets de $20 au moment du départ, comme si j'étais la concierge en chef au lieu d'être la personne qui possédait discrètement plus de la moitié de l'entreprise. Papa me présentait aux réunions du conseil d'administration comme notre « chuchoteuse des opérations », puis se tournait immédiatement vers Rhett pour demander quelle était la prochaine grande idée. Personne n'a jamais additionné les pourcentages. Il voyait les nuits tardives que je faisais encore, les crises que je gérais encore, les incendies que j'éteignais encore, et supposait que c'était de la loyauté. Ils n'ont jamais compris que cela avait cessé d'être de la loyauté depuis longtemps. J'avais maintenant 54%, collectés à travers 47 transferts distincts, certains aussi petits qu'1 demi%, signés pendant la mi-temps, pendant les publicités, pendant les cigares de la victoire après les matchs des Steelers. Chaque feuille était scannée, notariée, classée et sauvegardée dans 3 endroits distincts. Chaque signature avait été attestée par quelqu'un qui ne travaillait plus pour nous et n'avait aucune raison de parler. Les membres du conseil qui lisaient réellement la table de capitalisation pensaient que j'étais toujours la fille aînée serviable détenant environ 20% par sentimentalisme. Les banques pensaient que Rhett et papa étaient les actionnaires majoritaires parce que c'était leur nom sur les garanties personnelles. Personne ne recoupait plus le registre de propriété. Personne ne l'avait fait depuis 2019. Je continuais à me présenter à 23 heures quand les chiffres ne collaient pas. Je continuais à signer les avenants que personne ne lisait.
Je maintenais les lumières allumées pendant que tout le monde courait après les projecteurs. Et ce soir, sur le toit terrasse de notre établissement phare, aucun d'entre eux ne pouvait plus rien faire sans moi. Ils avaient finalement dit tout haut ce qu'ils pensaient tout bas. 118 minutes avant leur limite que je m'étais fixée il y a des années. J'ai pris l'ascenseur privé jusqu'au penthouse du 40e étage, 7 minutes de porte à porte. À la seconde où les portes se sont ouvertes, mon téléphone a vibré. Brighton. Je suis cachée dans la buanderie au sous-sol 2. Tout le monde m'a dit de ne pas me montrer. 17 ans, la seule personne de la famille à avoir jamais remarqué quoi que ce soit. J'ai répondu par un seul mot, reste. Le penthouse était plongé dans le noir, éclairé uniquement par la lueur de la ville qui filtrait à travers les baies vitrées. Je suis allée directement au bureau, j'ai entré le code à 8 chiffres du coffre-fort mural et j'ai sorti 11 épaisses enveloppes craft scellées. Chacune avait été préparée et mise à jour chaque trimestre depuis 2021. À l'intérieur se trouvait une procuration originale, un accord de vote signé et une lettre de motivation qui commençait par la même phrase exacte, dans l'éventualité où l'article 8.2 serait invoqué. Je les ai alignés sur le bureau en marbre comme des soldats. Ensuite, l'ordinateur portable. J'ai ouvert le disque crypté, lancé le portail de vote que j'avais moi-même programmé en 2020, les nuits où tout le monde dormait, et j'ai cliqué sur « Lancer la session d'urgence ». Le système a envoyé une notification aux 11 plus grands actionnaires externes, ceux qui lisaient vraiment leurs emails. En 45 secondes, le premier point vert est apparu, puis un autre, puis 4 de plus. À la 61e seconde, 8 des 11 avaient confirmé leur présence. J'ai ouvert le deuxième programme, celui qui enverrait l'avis de l'article 8.2 à chaque actionnaire enregistré dès que la 10e confirmation apparaîtrait. C'était le déclencheur que j'avais enfoui dans l'accord d'exploitation modifié en 2021, la nuit où papa avait signé le paquet de restructuration de la dette tout en regardant les playoffs de hockey sur son iPad. Il avait griffonné son nom sur la page de signature sans feuilleter jusqu'à l'annexe qui accordait discrètement à tout détenteur de 50% plus une action le droit de convoquer un vote d'urgence sur n'importe quel sujet, y compris la révocation des dirigeants, avec seulement 2 heures de préavis. Il ne l'a jamais vu. L'avocat de la banque ne l'a jamais vu. Seule la notaire l'a vu, et elle a pris sa retraite en Floride il y a 3 ans. J'ai joint l'annexe scannée, celle avec la signature de papa juste en dessous de la clause, et les programmés pour être envoyés exactement à l'échéance des 2 heures si la 10e confirmation n'arrivait pas avant. Elle est arrivée à la minute 68. 10 points verts. Le système s'est verrouillé. Le compte à rebours sur le grand écran est passé du rouge au vert. Il restait 112 minutes. J'ai appelé FedEx en livraison prioritaire le lendemain, j'ai lu les 11 numéros de suivi déjà imprimés sur les enveloppes. Puis j'ai tout remis au concierge en bas avec un pourboire de $1000 et l'instruction de les garder comme sa propre vie. Après ça, j'ai ouvert le fil de messagerie sécurisé à sens unique que j'entretenais depuis 6 ans avec le président du conseil d'administration, M. Barrett. Article 8.2 invoqué. Réunion commence à 22h37 sur le toit terrasse. Procuration physique en route. Portail de vote à distance actif. 3 petits points sont apparus, puis, compris. J'ai versé un doigt de bourbon, ne l'ai pas bu, et j'ai regardé la rivière Allegheny. Tout ce que j'avais construit en silence pendant 18 ans se mettait maintenant en mouvement de lui-même. Brighton a de nouveau envoyé un texto. J'entends Red crier dans le hall. La sécurité te cherche. J'ai répondu, dis-leur que je descends bientôt. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable, glissé la carte clé maîtresse dans ma poche et me suis dirigé vers l'ascenseur. 112 minutes. Largement suffisant. Le ciel de Pittsburgh s'est déchiré, une pluie d'été s'abattant en trombes assez épaisses pour brouiller les lumières de la ville. Je me suis jeté dans le suburban et j'ai foncé. L'eau jaillissait des pneus comme des ailes. Le temps que j'atteigne l'entrée de l'hôtel, la rue s'était transformée en une rivière en mouvement, l'eau montant jusqu'aux chevilles. Les phares se reflétaient sur l'eau noire. Les klaxons hurlaient dans toutes les directions. Je me suis garé sous le porche et je suis sorti. Marcus, le chef de la sécurité, le même homme que Rhett avait renvoyé l'année dernière devant tout le personnel pour ne pas sourire assez, m'a vu tremper jusqu'aux os et s'est mis au garde à vous.
Il a ouvert la porte tournante lui-même, les yeux droits devant, sans poser de questions. Le hall en marbre ressemblait à un navire en train de sombrer. Les clients s'entassaient au bureau du concierge, criant à propos des VTC annulés. Un bambin pleurait. Les talons de quelqu'un ont claqué sur le sol mouillé. J'ai traversé le chaos. L'eau ruisselait de moi en filet. Des téléphones se sont levés, puis abaissés aussi vite quand les gens ont réalisé qui j'étais. L'ascenseur privé a reconnu ma carte clé et m'a propulsé au 38e étage en un souffle. Les portes se sont ouvertes sur le toit terrasse. La fête s'était repliée sous la verrière. 320 personnes serrées les unes contre les autres, riant trop fort, prétendant que l'orage faisait partie du spectacle. Le DJ avait poussé les basses pour combattre le tonnerre. La piscine à débordement brillait d'un bleu électrique, la pluie explosant à sa surface. Rhett se tenait au centre de la scène, veste enlevée, manches retroussées, un micro dans une main, un whisky dans l'autre. Il était en train de se vanter auprès des investisseurs de Dallas. Et c'est pourquoi Harper Hotel est sur le point de posséder tout le marché du luxe de la côte. Collins était à 3 mètres de là, ring light allumé, téléphone incliné pour le selfie parfait sans larmes. L'histoire est littéralement en train de s'écrire en ce moment, les amis. Écrasez ce bouton « Suivre ». Papa et maman se tenaient derrière Rhett comme des parents royaux, rayonnants, des flûtes de champagne levées en un toast permanent. Personne n'a vu les portes de l'ascenseur s'ouvrir. Personne ne m'a vu sortir, dégoulinante, jusqu'à ce que la flaque à mes pieds commence à s'étendre sur le sol composite. Les conversations se sont tues une par une. Les basses ont soudainement semblé creuses. Rhett s'est tourné le premier. Le sourire a glissé de son visage comme de la graisse. « Qu'est-ce que tu fous ici ?» a-t-il aboyé. « Sécurité !» Marcus et 4 de ses hommes étaient déjà là, alignés sur les bords de la verrière, les bras croisés, les visages impassibles. La voix de Rhett s'est brisée. J'ai dit « Sécurité !» Rien n'a bougé, à l'exception de la pluie qui martelait le verre au-dessus de nos têtes. J'ai avancé, lentement, délibérément, mes chaussures faisant un bruit de succion. Chaque pas laissait une empreinte sombre. Les invités s'écartaient sans qu'on le leur demande. Je me suis arrêté exactement là où Rhett se tenait quelques minutes plus tôt, l'eau de mes cheveux goûtant sur le même endroit que ses mocassins polis avaient occupé. Je n'ai rien dit. Le silence s'est étiré jusqu'à en devenir douloureux. Rhett a fait un pas en arrière, puis un autre. Collins a baissé son téléphone. La flûte de champagne de papa tremblait dans sa main. 320 personnes retenaient leur souffle, et l'orage continuait de gronder. Je suis resté parfaitement immobile, l'eau de mes cheveux tombant sur le sol en gouttes régulières et délibérées. Le mur d'écran LED de 120 pouces, qui affichait encore le logo doré des hôtels Harper quelques secondes plus tôt, a clignoté une fois et s'est éteint. Puis il s'est rallumé. Texte blanc sur fond bleu nuit, réunion d'urgence des actionnaires, article 8.2 activé, vote en direct en cours. Une seule barre verte est apparue sous les mots, 54%. Un léger carillon a retenti. 57%. Un autre carillon. 61%. Les chiffres grimpaient si vite que l'œil pouvait à peine les suivre. Le visage de Rhett est passé du rouge au gris. Il s'est jeté sur l'ordinateur portable du DJ. Arrête ça. Arrête cette chose tout de suite. L'ordinateur était déjà verrouillé à distance. L'écran ne faisait que lui renvoyer le reflet de sa propre panique. 65%. 68%. 71%. Collins avait de nouveau attrapé son téléphone. Mascara coulant, en direct devant 43 000 spectateurs. Tout le monde, c'est une prise de contrôle hostile. Ils volent l'héritage de notre famille. Appelez la police. Appelez n'importe qui. 74%. 77%. 80%. Papa a gravi les 2 marches de la scène, les mains levées comme s'il pouvait physiquement repousser les chiffres. Oakley, ma chérie, arrête ça. On est du même sang. On peut arranger ça ensemble. Je n'ai pas bougé. J'ai simplement appuyé une fois sur la télécommande dans ma poche.
La moitié droite du mur s'est ouverte pour révéler l'amendement scanné de 2021. La propre signature en boucle de papa était encerclée de rouge sous la clause exacte qu'il n'avait jamais lue. La barre a dépassé les 82%. Quelqu'un dans la foule a murmuré « Mon Dieu !» Une vague de lumière d'enregistrement rouge s'est levée des téléphones. Rhett s'est tourné vers Marcus et la ligne de sécurité. « Faites-la sortir. C'est un ordre. » Marcus a regardé droit devant lui. La ligne d'homme n'a pas bronché. 85%. 88%. 91%. Collins a jeté son téléphone sur l'écran. Il a rebondi et a disparu dans la piscine. Rhett a attrapé le micro sans fil du pied et a hurlé dedans, « C'est mon entreprise. À moi. » Le micro était coupé depuis 30 secondes. 93%. 95%. 96,8%. J'ai enfin parlé. Ma voix était calme, parfaitement portée par chaque haut-parleur de la terrasse. Motion pour la révocation de Rhett Harper en tant que directeur général et administrateur. 97,3% en faveur. Adopté. Motion pour la révocation de Collins Harper en tant que directrice marketing et administratrice. 97,3% en faveur. Adopté. Avec effet immédiat. La barre s'est figée. Une nouvelle ligne l'a remplacée, résolution adoptée. Nouvelle présidente intérimaire et actionnaire majoritaire, Oakley Harper. Le tonnerre a éclaté juste au-dessus de nos têtes, si fort que la verrière a vibré. La flûte de champagne de papa lui a glissé des doigts et s'est brisée. Rhett a fait un pas chancelant vers moi. Marcus l'a attrapé par le bras, doucement mais fermement. Collins s'est effondré à genoux, sanglotant sur le sol mouillé, son direct toujours en cours devant un public stupéfait. J'ai regardé les 320 témoins trempés, investisseurs, journalistes, vieilles fortunes, nouvelles fortunes, toutes les caméras de Pittsburgh, et j'ai parlé une dernière fois. Le programme prévu ce soir a changé. L'open bar reste ouvert. Toutes les sorties resteront sécurisées jusqu'à ce que de nouvelles cartes clés soient émises et que le transfert de contrôle soit terminé. Profitez du reste de votre soirée. L'écran a affiché un dernier message, séance levée, 97,3% en faveur. J'ai tourné les talons et j'ai retraversé la foule qui s'écartait, l'eau traînant derrière moi comme un sombre tapis rouge. Derrière moi, la pluie continuait de s'abattre, noyant chaque dernier cri. 6 mois plus tard, l'ancienne enseigne, Harper Hotel and Resorts, au sommet de la tour phare avait disparu. À sa place, des lettres élégantes en bronze industriel indiquaient désormais « OKY Collection », éclairée d'un blanc doux contre le ciel nocturne. Rhett a déposé le bilan 42 jours après le vote. Les banques ont activé toutes les garanties qu'il avait signées au fil des ans. Ces voitures ont été saisies au milieu de la nuit. Le condo sur le mont Washington a été saisi avant que les feuilles ne changent de couleur. Aux dernières nouvelles, il vivait dans un 2 pièces en dehors de Monroeville et conduisait pour une application de VTC sous un nom de famille différent. Collins a été frappée par 3 procès distincts d'anciens clients VIP dont elle avait accidentellement divulgué les informations privées lors d'une de ses dernières crises en direct. Les règlements à l'amiable ont anéanti ses économies et tué tous ses contrats de sponsoring. Son nombre d'abonnés est maintenant inférieur à 30 000 et les commentaires sont brutaux. Papa et maman ont perdu le manoir de Fox Chapel en février. La vente aux enchères a été discrète. Personne de leur ancien cercle ne voulait être vu en train d'enchérir sur les ruines d'une dynastie. Ils ont emménagé dans un appartement de 2 chambres à Cranberry Township. L'adhésion au club de golf de papa a expiré. Maman a vendu ses bijoux lors d'une vente successorale et n'a toujours pas réussi à payer les impôts fonciers. Brighton a eu 18 ans 2 semaines après le vote. Elle a fait une valise le soir même, a pris un Uber pour la tour et n'est jamais retournée en arrière. Sa chambre dans le Penthouse est maintenant plus grande que tout l'appartement que nos parents louent. Elle commence à Carnegie Mellon à l'automne. Bourse complète, programme d'hôtellerie. Elle m'appelle toujours Oakley, jamais, Sœurette, et ça me va très bien. Les chiffres parlent plus fort qu'aucun d'eux ne l'a jamais fait.
Le taux d'occupation moyen des 28 établissements est passé de 72% à 93% en 5 mois. Nous avons supprimé les projets de vanité inutiles, renégocié chaque contrat de fournisseur que je suppliais de corriger depuis des années, et investi les économies dans les salaires du personnel et l'expérience client réelle. Premier trimestre complet sous le nouveau nom, 31 millions de dollars de bénéfices nets. Le conseil d'administration, désormais composé de personnes qui lisent réellement les documents, m'a élue présidente et PDG permanente à l'unanimité. Le bar sur le toit de l'établissement phare a rouvert la semaine dernière. Même vue, nouveau nom, le renversement. Les réservations sont complètes pour les 9 prochains mois. Personne de l'ancienne famille n'a essayé de me contacter. Pas une seule fois. Pas même le jour de la remise des diplômes de Brighton. Je parcours les propriétés la nuit, parfois, comme je l'ai toujours fait. Les employés hochent la tête maintenant au lieu de détourner le regard. Les clients demandent des photos. Les auditeurs de nuit m'appellent, Madame Harper, seulement quand quelqu'un de nouveau écoute. Les anciens disent simplement, Oakley, et sourient comme s'ils avaient toujours su. L'orage de cette nuit-là a tout nettoyé. Je me tenais au bord de la piscine à débordement par une claire nuit de mars. L'eau était si calme qu'elle ressemblait à du verre noir. En dessous de nous, les lumières des 3 ponts, jaunes, rouges, blancs, scintillaient sur l'Alleghany en ligne brisée parfaite. La ville bourdonnait, mais ici haut, il n'y avait que le vent et le léger clic de Brighton mettant son téléphone en silencieux. Elle s'est appuyée sur la balustrade à côté de moi, 18 ans maintenant, plus grande que je ne l'étais à son âge. Pas de mots. Nous avions cessé d'en avoir besoin il y a des mois. 6 mois de silence de la part des personnes qui remplissaient autrefois cette terrasse de bruit. Pas de SMS, pas d'appel, pas de carte d'anniversaire, pas d'excuses. L'ancien nom Harper avait été effacé de chaque bâtiment, de chaque site web, de chaque serviette brodée. À sa place, le mien. Brighton a finalement parlé, la voix basse. Est-ce qu'il te manque parfois ? J'ai regardé une seule péniche glisser sous le pont de la 6e rue, ses feux de position clignotant lentement et régulièrement. Non, ai-je dit. Elle a hoché la tête une fois, comme elle le fait quand elle connaît déjà la réponse. Nous sommes restés là jusqu'à ce que les lumières de la piscine s'éteignent à leur minuterie de minuit. Le reflet des ponts s'est fracturé et a disparu. J'ai pensé la même phrase. La phrase à laquelle je pense chaque fois que je monte ici maintenant, ne jamais virer la personne qui détient les clés du coffre et 54% des actions. Le vent a tourné, apportant la faible odeur de l'eau de la rivière et de l'acier. Brighton a glissé son bras sous le mien, quelque chose qu'elle ne faisait jamais avant cette nuit-là. La ville continuait de bouger sous nos pieds. Et pour la première fois en 18 ans, je n'attendais pas la prochaine crise à résoudre. J'étais enfin celle qui décidait de la suite.